Attendez, je baisse le son. Hop, 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 hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Encore un live improvisé. J'avais pas prévu de streamer ce soir dimanche, mais je voulais revoir un petit... Bon, bonjour, hein. Déjà je vois qu'il y a quelques personnes. Hop, on va refaire la mise au point aussi. J'avais pas forcément prévu de streamer ce soir, mais en fait je voulais revoir, normalement c'est réglé. Bonjour, oh là, Xtricil, je le dis bien, j'espère. Bienvenue à toi. Je vois que tu es nouveau dans le chat, premier message, donc n'hésite pas. Des fois ça papote un peu plus que d'autres. Je sais plus c'est quel jour, là j'ai été pas mal spammé, c'est avant-hier et tout quoi. Donc voilà, j'avais pas trop prévu de lancer un live ce soir, mais j'avais vu qu'il y avait un petit souci sur les replays Twitch. Alors vous avez des replays sur Anakao, hop si je vous montre, hop sur la chaîne YouTube Anakao _ TV. Donc vous avez si ça déconne des fois sur Twitch, vous avez tous les replays ici, hop, ces playlists, ça c'est la playlist qui est post-prod, donc ça c'est ce que je fais en principe en journée. Salut Nadis, ah bah t'es arrivé à temps aujourd'hui. J'ai l'impression que mon micro est vachement plus dans les aigus que d'habitude. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, ouais, si je bouge ça ouais, ça atténue un peu. Ouais, il n'y a pas de son Xtricil, mais t'inquiète pas, t'as tout sur... là, justement, c'est la page que je te montre. En principe, dans la foulée du live, ça c'était... Et là, t'as le son, normalement, si je m'abuse. Ouais, voilà, toi. Mais vu que moi, c'était une scène d'action, ça m'allait. Donc, sur... mais en sécurité, vu qu'on a tourné... Tu vois, sur tous les replays là, et donc ça, c'est tous les replays de post-prod, qui ont repris là, il y a quelques jours. Et sinon, t'as tout ici, hop. Alors ça, c'est toutes les listes de replay du tournage. Donc là, vous voyez, là par exemple, c'est 7 heures de stream. C'est tout le tournage qui est dispo en direct. Et il y a encore un truc qu'il faut que je re-upload, mais là, il faut que je fasse juste un petit tri. C'était toute la pré-prod aussi. Alors même s'il y avait beaucoup de streams qu'on avait fait à partir de, je crois que c'était fin août, septembre, jusqu'au moment où je suis parti à l'île Maurice, octobre, où on avait fait des streams... de préparation, mais qui étaient aussi un peu des streams entre guillemets de discussion, où j'avais parlé des pubs que j'avais fait quand je travaillais à Paris dans une agence de pub, des choses comme ça, ou après sur des fois des demandes qu'on m'a demandé, que ça soit dans le chat, ou aussi c'est arrivé qu'on me demande des fois des questions qui sont en dehors un peu plus techniques ou des choses comme ça. Donc ouais, ce soir, donc là a priori le son est bon pour vous. Si quelqu'un peut me valider ça serait nickel. Et parce que c'est toujours... Enfin voilà, c'est... donc déjà, pour vous dire un peu ce qui... Alors, ce soir, je vais vous dire... ce que je comptais faire là, c'est un peu des rushs, une scène d'action. Alors en fait, c'est... Hop, je vous mets... Là, je survole la timeline. Après, je vais vous montrer le soft. En gros, si vous voulez voir, en fait, là, je me suis refait une deuxième scène. Donc ça, c'est la scène... Voilà, ça sera un peu plus élargi, la fenêtre de montage. À gauche, vous avez le logiciel de montage et hop, et attendez, si je vous le mets bien, on va me faire ça bien. Voilà, et à droite, vous avez le plan de montage. Comme ça, vous pouvez voir la timeline. Donc là, par exemple, c'est la timeline pour ceux qui ne sont pas habitués, mais je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. C'est ce que vous voyez sur la partie là avec... donc là, c'est une timeline de dérushage, vous voyez, c'est tous les plans en violet. La partie haute bleu-violet, là, c'est... tout ce qui est un peu la partie, je sais pas, ah ouais, si vous voyez ma souris, tout ce qui est vidéo, et là c'est tous les pistes son, donc là il y en a beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de micros. C'est les HF sur les comédiens, sur le son d'ambiance, etc., etc. Et ça, hop, si vous voulez voir, c'est... Je vais le mettre en plus grand. Voilà, ça c'est le montage tel qu'il est en ce moment, à 16 minutes de montage du film. Alors je sais pas s'il y en a qui... parce j'ai montré l'autre jour un ou deux extraits de la scène d'intro. Je sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là. Je peux leur montrer un petit passage ou deux, hein, si vous voulez. Naturellement, on spoil pas tout le film. Hein. Mais voilà, et en fait là, donc dites-moi s'il y en a qui veulent le revoir. Et puis sinon, voilà, moi ce que je voudrais faire ce soir, c'est on a toute une scène... je vous survole un peu les plans. Une scène qui est plutôt vers la fin du film. Avec des coups de feu, enfin voilà, Clara qui se tourne. Bah ça, d'ailleurs, je pourrais vous raconter un peu l'envers du décor de ce truc-là. Ah, on a vu la perche dans le champ. Ah, bah, Nadis, Xtricil,
Alors Nadis, je connais. Extricile, t'es mauricien ou t'es français? Parce que je sais qu'il y a pas mal de Mauriciens qui passent maintenant sur le- alors là, vous voyez, hein, sur le haut, il y a la prise de son, on s'en fout parce qu'on est bandouin, etc. Et voilà, donc c'est toute une scène qui commence à la sortie du camp. Je vais rebriefer, je sais pas si vous connaissez un peu le pitch de l'histoire. Je vais le rebriefer comme à chaque fois. Salut Oriaz. Bah, décidément, la première fois que tu marques un mot dans le message, ça commence. Vous êtes nombreux à être nouveaux à discuter, donc bienvenue à toi Oriaz. Bah pareil, la même question que Xtricil. Est-ce que tu es mauricien ou français? Que je sache si c'est des gens. Parce que l'autre jour, justement, je parlais un peu du film par rapport aux Mauriciens. Le film s'appelle Goodland. Et en fait, ça crée un amalgame à Maurice parce que Goodland, c'est le nom du film, et il y a un bled, une ville qui s'appelle Goodlands, avec un S à Maurice. Et donc, du coup, chaque fois que je disais on va sur le site de tournage Goodland, il y a des techniciens qui pensaient qu'on partait à la ville de Goodlands. Donc, c'était le truc. Donc, voilà, ça, c'est donc ce que je veux montrer tout à l'heure. Vous voyez, c'est dérush un peu tous ces plans-là. Donc là, ça commence à la sortie du camp. Et après, vous avez toute une partie avec Clara, alors Sarah dans le film, Clara Huette, super comédienne avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps sur une pub, pas du tout dans le même univers. Et vous avez Slayan qui est là, qui est la plus jeune comédienne du tournage. Et là, c'était des scènes qu'on a tournées. Il devait être quoi? Il devait être 2h du matin. Et Slayan est absolument infatigable, cette jeune demoiselle qui était fabuleuse et qui a été toujours souriante. Alors, c'est toujours compliqué de tourner avec des enfants. Je sais pas s'il y en a qui sont habitués de tourner et tout, qui ont déjà fait des films, mais tourner avec des enfants, c'est toujours très compliqué. Mais je vais y revenir après, parce que, alors, donc, voilà, ça, c'est à des rushs. Et puis, en parallèle, alors, je sais pas si, là, ceux qui sont sur le chat, vous avez pu ou pas, alors, c'est pas grave, hein, ça pose aucun problème parce qu'on vient dessus, mais suivre un peu le tournage. Alors, s'il y en a, hop. Bonsoir, Shuriyaku. Bonsoir, bah, toi aussi, une première fois que tu parles sur le chat. Décidément, il y en a qui étaient soit des lurkers, soit qui décident de sortir de l'ombre, ce qui me fait très plaisir. C'est toujours plus sympa de pouvoir parler, d'avoir justement de l'interaction. Alors justement, donc ouais, je vous disais, je sais pas s'il y en a qui ont pu vous suivre le tournage, qui s'est passé en novembre, et toute la post-prod, c'était... Et donc là, justement, la scène que je vous ai montrée, l'idée, alors c'est pas ce jour-là, c'est de revenir aussi un peu, vous remontrer l'envers du décor de... donc vous avez tous les replays hein, sur la chaîne Anakao_TV. Donc vous voyez là, c'était les replays de cette scène-là. J'ai plein d'anecdotes hein, sur les tournages avec des enfants. Donc vous voyez, ça c'était le tournage de nuit, et on avait notamment, vous allez voir, ça c'était sur la présentation, l'installation quand vous tournez de nuit. Alors, des fois, il y en a qui pensent qu'on tourne de nuit, donc il ne faut pas beaucoup de lumière. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on était avec une grue qui faisait, de mémoire, je crois qu'elle faisait 30 mètres de haut, et qui rééclairait quasiment toute une partie du champ de Cannes, de manière à ce que quand on tourne, on ait l'impression justement, si je vous montre les images, c'est pratique parce que quand on est en train de tourner, vous voyez, on est quasiment dans il fait quasiment jour. Après, on a des petites lampes comme ça de raccord, d'appui sur les comédiens, quoi. Ouais, alors il y en a 10 qui dit un jour ils veulent bien. Ouais, moi le pire truc que j'ai fait, et ça m'a flingué, alors maintenant je fais plus l'erreur, c'est commencer une journée, on avait une journée de tournage sur une pub, et il y avait un enfant qui devait avoir 4-5 ans, et le premier plan de la pub, c'était lui qui était assis sur un petit vélo, on était devant un cyclo dans un fond de couleur, et il devait regarder la caméra et sourire. Et j'ai fait l'erreur de le mettre en premier. Alors pourquoi c'était une erreur de le mettre en premier dans l'ordre de tournage de la journée? C'est que dès que en fait, ça nous a pris juste pour avoir un gros plan, mais comme ça, où il tenait comme ça, il devait sourire. Ça nous a pris, je crois, 2 heures, parce qu'il voulait pas. Et quand il veut pas, on a tout essayé. On a mis des bonbons sur la caméra, mais ça marchait pas parce que le regard ne regardait pas la caméra. Tout ça, il faut faire preuve de pédagogie. Il faut faire preuve. Alors là, Slayan, alors après, pareil, je ne sais plus, je crois qu'elle a 8 ans, ou 10 ans, je ne sais plus. Mais on a eu de la chance alors on l'avait casté quand même, mais d'avoir une gamine qui était super bien. Super bien, vous voyez qu'il n'y a jamais eu une petite crise de nerfs, elle se marrait tout le temps. Il faut beaucoup de patience, Nadis, t'as raison, quoi.
C'était pas une crise de colère sur Yaku, c'est que juste il avait pas envie et puis après on force pas un enfant, on attend. Donc on essaie tout, hein, vous essayez les jeux, les trucs comme ça. Bah, par exemple là sur le tournage de nuit, le grand jeu que Slayan avait, c'était de faire les courses. Donc c'est-à-dire, alors, vous imaginez, vous arrivez en fin de tournage, alors j'avais été extrêmement malade pendant 3 semaines, juste avant le tournage. Après vous avez le tournage où on dort à peu près 2-3 heures, 3-4 heures par nuit, avec le stress, avec les prépas, les trucs comme ça. Et donc le soir où on faisait ça, son grand jeu, c'était allez, vas-y, on fait la course. Donc c'était des petits sprints ponctuellement, régulièrement, où on devait faire, enfin voilà, une petite course où naturellement je la laissais un peu gagner, mais elle courait très vite. Elle est habituée par son papa à faire du cross en pleine montagne, donc elle a un très très bon cardio. Donc voilà, ça c'est les trucs. Salut Crystal Ghost, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, ça c'était. Mais après, avec des enfants, plusieurs fois j'ai tourné. En principe, en fait, avec des enfants, faut pas se dire que vous allez à un tournage. Faut voir le truc comme un jeu. Donc c'est que l'enfant doit trouver ça, que c'est un jeu, et vous aussi. En fait, c'est le meilleur moyen. Slayan, par exemple, on l'a vu plusieurs fois avant. Je l'avais vu, donc il y avait eu le casting. Après, moi, quand je suis arrivé à Maurice, on s'est rencontrés plusieurs fois. On a papoté plein de fois. C'est tout bête, mais dans le film, il y a quand même beaucoup de scènes où il y a du sang. Où il y a des coups de feu, où il y a des choses comme ça. La comédienne principale, Clara, avait, alors si je vous trouve une image, avait, là on le voit un peu sur son front, elle avait des prothèses avec des cicatrices. Donc c'est tout bête, mais ça peut être impressionnant pour les enfants. Donc là, vous voyez, elle a les cicatrices. Et donc il y en a une sur le front et une sur le joue. Alors là, il reste un tout petit peu d'intégration à faire, mais ça, si vous voulez, c'est des prothèses. Et après, avec un tout petit peu de post-prod, on affine les prothèses, donc pour que le rendu soit absolument nickel. Et vous voyez, par exemple, alors, on a des gros plans, vous voyez, là, si je reviens, hop, là, vous voyez peut-être, mais elle vient de se prendre une balle, elle a plein de sang sur les mains, tout ça. Donc, comment vous faites avec les enfants? Salut, Jean... Kulki 666, je vais répondre à ta question, je finis juste avec ça. Là, vous voyez, elle avait du sang, donc qu'est-ce qu'on faisait avec Slayan? C'est très simplement, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai montré les flacons de faux sang pour qu'elle s'amuse avec et tout. Et puis après, c'était Clara, elle l'a rencontrée d'abord sans maquillage, donc sans les prothèses, etc. Et puis après, vous faites un peu comme un jeu. Il y a même des moments où on lui donnait carrément le flacon de sang et on lui faisait. C'était elle qui jetait le sang sur la comédienne. Alors vous étonnez pas si des fois, alors je réexplique pour ceux qui ne sont pas habitués, vous voyez là l'image, elle est un peu plus dans l'esprit de ce qu'elle sera à la fin du film, tandis que là, c'est pas du tout le même rendu. C'est que là, si vous voyez en haut, alors vous voyez pas, je suis pas sur la bonne scène. Hop, on revient sur l'autre scène. C'est juste que là, j'ai mis un calque au-dessus qui s'appelle étal. C'est une lutte, c'est un contraste, c'est une base d'étalonnage, de retouche de couleur qui est pas nickel. Et là, il y en a pas. Là, ça c'est l'image brute de la caméra. Alors, Jean Kulki 666, à quel ratio de rush avez-vous travaillé sur... alors déjà, tu peux me tutoyer, ou alors tu parlais de l'équipe. Vous travaillez sur cette scène. Alors, quel ratio? Qu'est-ce que tu entends par le ratio de rush? C'est le nombre de rush. Et quand tu parles de la scène, c'est la scène là qu'on est en train de regarder de nuit. Si tu peux juste me préciser ça, comme ça je te réponds. Hop. Et je coupe mon micro 2 secondes, le temps de boire ma petite tisane. Voilà, désolé. J'aime pas trop quand il y a des bruits de déglutition, donc j'essaie de toujours faire assez gaffe, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était la scène, c'était une enfin c'était ouais, ça je l'avais expliqué aussi l'autre jour, ce qui est très compliqué. Alors pour cette scène, donc là pour répondre à ta question, cette scène, attends, si je remets bien la timeline au début pour voir à peu près. Là, tu vois, j'ai, ouais, je vais avoir 45 minutes de rush filmé pour une scène qui va faire 1 minute 30. Bon, après, il y a beaucoup de rush aussi parce que là, c'est particulier. C'est-à-dire que quand vous faites une course-poursuite, c'est une scène d'action. Donc, on a énormément. C'est juste les comédiens qui courent. Il y a quelques dialogues. Mais en fait, vous le filmez sous plein d'angles. Vous voyez, il y a des gros plans comme ça. Vous avez des courses poursuites. On arrive sur elle. On a des plans de face. Après, on refait la même chose. On est sur les pieds. Là, vous voyez, on est de dos. Après, il y avait aussi, dans la course poursuite, il
Il y a des lampes torches, là on les voit derrière qui balaient le lieu. Quand on est devant, vous voyez, on les voit aussi, vu qu'elles sont poursuivies, vous avez des lampes torches qui balaient un peu toute la scène derrière. On avait malheureusement mon plus grand... Alors, faut pas que j'aille trop loin parce que vous voyez, alors j'ai mis de côté, si vous voyez, il y a des plans qui sont par là. Ça, c'est des plans que je peux pas vous montrer, c'est du spoil sinon. Et vu que c'est sur la fin du film, il y a des trucs qu'on peut pas vous balancer. On essaie de garder la surprise comme ça, quand vous le verrez. Donc voilà, après, je vous remets encore quelques plans. Là, ça va être, je crois, non, c'était gauche à droite. Par où elles passent? Hop, elles sont où les filles? Ouais, vous voyez là, hop, je reviens, hop. Vous voyez, c'est juste un petit plan où elles passent de gauche à droite. Donc on multiplie les plans sous tous les axes. Et donc on avait pas mal de plans. Et après, c'est aussi un peu plus long parce qu'on avait un plan au début. C'est ce plan-là. C'est amusant parce que c'est le genre de plan qu'on a fait plusieurs fois. C'est un plan, alors c'est pas un plan séquence, mais c'est un plan qui doit faire... il fait combien de temps ce plan? On va voir. Hein. On commence à peu près à 8 secondes, à 8 minutes. Vous voyez là, en fait, on a toute une scène où elles s'enfuient, hop, elles arrivent, elles ouvrent le portail. Donc ça, c'est, elles se retournent, elles ouvrent le feu sur les personnes qui arrivent. Là, il y avait un truc aussi, alors vous vous rendez pas compte comme ça parce que l'image est tout petite, mais la manière dont Clara, donc la comédienne, elle se jette, alors ça c'était les répètes, et après elle s'enfuit, hop, donc là elle faisait juste la répète. Vous voyez, alors là c'est une répète filmée. Ça c'est le premier plan, donc ça sert pas pour le tournage parce que vous allez voir, elle fait pas vraiment les... Déjà il n'y a pas petite fille, on répétait avant la petite fille, vous voyez, salut Katakuri, t'étais absent au dernier live. Pas bien. T'iras à l'accueil, tu vas aller voir Marie s'il te plaît. Vous voyez ça, il n'y a pas Sleian, il n'y a pas la petite fille. Bien le bonsoir, H3 Drox. Là, on répétait sans la petite fille, simplement parce qu'elle était en train de jouer, et on répétait avec la comédienne les gestes avec les figurants que vous voyez derrière avec les lampes torches. Vous voyez là, c'est un peu fait à l'arrache, mais Clara le fait toujours des fois, elle fait aussi elle fait plein de conneries. Là, elle dit, bah, justement, là, c'est à cet endroit-là que je dois tomber. Ça permet aux techniciens de faire aussi la mise au point. Et vous voyez, une fois qu'on a tout répété ça, et puis là, elle fait semblant d'être tirée par quelqu'un, et là, elle s'enfuit dans la forêt. Vous voyez que là, même dans la forêt, on avait des sources de lumière qui éclairaient sur le côté. Et alors, cette scène-là, pour ceux qui... non, Katakuri, je plaisantais, hein, je parlais du live, hein, je parlais pas des cours. Hein. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. Ok. Y a Nadis qui dit non, par contre, rien qu'en RAW, c'est trop beau, j'ai hâte de voir avec l'étalo complet à toute fin. Ouais, bah écoute, bah tiens, moi aussi j'ai hâte de voir avec l'étalo, surtout que là, comme on filme avec si vous voulez, là, tous les rushs que je monte, c'est des rushs en fait qui sont, c'est des proxys, c'est-à-dire que vu que les fichiers sont très lourds, les vrais fichiers du film, on fait des fichiers plus légers qui sont en basse def. Donc ce qui fait que des fois vous avez carrément des pixelisations où la définition elle est pas top. Et une fois qu'on a fait tout le montage, on fait une confo où on remet tous les bons plans pour l'étalonnage, quoi. Alors, Clara a-t-elle eu des prises où elle est complètement foirée, mais que vous avez réussi à sauver au montage? L'avantage que j'avais sur ce film, c'est d'avoir des comédiens qui étaient des métronomes. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de problèmes. Alors ça, la semaine prochaine, je vais faire des lives le soir pour vraiment raconter tout l'envers du décor. Par exemple, on a un cyclone qui est passé en plein milieu du tournage, qui nous arrivait sur la gueule. On a eu des problèmes des fois. Bon, il y a des gens qui se sont blessés, donc on a dû aller, pas grave, mais on a dû aller quelques fois aux urgences. On a eu, malgré des autorisations, un problème avec la police. On a eu des figurants qui s'étaient paumés. On avait, enfin voilà, tous les jours il y avait des galères comme ça. Et là, on a eu la chance d'avoir des comédiens justement qui étaient très bons. Et parce qu'on avait beaucoup de plans à tourner. Là, si vous voulez, le film va faire à peu près 30 à 40 minutes, et on a fait ça en, allez, on va dire 10 jours. 10 jours, quand vous faites un long métrage, c'est des fois un mois et demi. Mais c'est 1h30. Et nous, en 10 jours, on a fait quasiment un tiers, voire la moitié d'un long métrage. Donc il fallait avoir un rythme. Et on avait énormément de décors. Il y a beaucoup de décors. Il y avait beaucoup de... Chaque scène, il y avait des contraintes, soit de figures, soit des scènes d'action, soit, vous voyez, les scènes de nuit qui demandent une grosse installation. Qu'en plus, vous avez un cyclone qui passe. Imaginez toutes les galères supplémentaires. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, il faut qu'on tourne très peu de plans. Il y a très peu de prises. Là, vous voyez, un peu plus de prises... Sur ce plan-là, par exemple, on l'a fait une fois la répète,
Ça c'est encore répète, il n'y a pas Slayan. 3 répètes. 3 répètes, là vous voyez, alors, après une fois que tout est calé, on fait venir la petite fille, et là il y avait des machines à fumer qui servaient pour le fond aussi, pour qu'on voit plus les 4, 5, 6, 7, 8, c'est 9, 10, 9. 9. Et ça, c'est extrêmement rare. Pourquoi on a dû leur faire? Alors là, c'est pas Clara, c'est qu'en fait, la Kalachnikov qu'elle a, qui est ici, il y a une fois où elle est tombée et en fait, elle s'est pétée. En fait, c'est des armes qui ont été. Celle-là, c'était une arme qui était imprimée en 3D. Donc on a dû la refaire parce que la Kalachnikov se cassait. Vous voyez, c'est des détails tout bêtes, mais. Salut de Ledzi. Donc on a la Kalachnikov qui se casse, donc forcément il faut trouver une solution, donc on la refait. Mais est-ce qu'il y a des scènes, pour répondre Jean-Culki 666, non, mais par contre on a des scènes, si tu veux, des fois quand on lance la caméra, donc il y a moteur, action, etc. Et puis à la fin, des fois tu laisses aussi, avant de dire couper, moi je laisse souvent traîner un peu. Et il y a des moments où, en fait, pendant que les comédiens sont en train d'attendre, et on va. Alors, je vais vous donner un exemple, mais cet après-midi, je montais une scène. Hop, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est pas en fait. Ça, vous voyez, c'est. Ce plan-là, en fait, j'ai dû rezoomer un peu parce qu'on voit la personne qui s'apprête à faire le clap là. C'est un plan c'est le comédien qui est en train d'attendre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, si je vous montre un exemple vraiment. Alors, attendez, si faut que je cherche sur mon ordi, je vous demande 2 secondes, mais en fait, si vous voulez vraiment voir des fois comment on utilise des rushs, et alors c'est sur un autre tournage que j'avais fait, hop. Alors, je vais vous montrer une scène où, en fait, l'histoire, c'était un comédien qui devait, à un moment, il marche longtemps sur une voie ferrée. Voilà, il marche sur une voie ferrée. Hop, je vais passer en scène 3. Vous voyez, donc là, il marche sur une voie ferrée, et il marche très longtemps. Donc il faut trouver un moyen de faire des ellipses de manière, parce qu'il ne se passe rien en fait. C'est juste montrer qu'il marche longtemps et qu'il fait chaud. Et que lui, il est au bout de souffle. Alors je vous laisse un tout petit peu la scène comme ça. Je sais pas si vous avez le son. Alors, vous voyez, c'est tout. Alors, vous allez voir l'arnaque du truc. Alors, cette scène-là, vous voyez, là, il va voir quelque chose et il monte. Attention, vous allez voir des effets. C'est l'occasion de voir des effets spéciaux qui ne sont pas finis. C'était vraiment un work in progress. Donc là, vous allez voir avec les effets un peu cheap. C'est des éoliennes complètement défoncées. Là, il monte le talus et donc là, vous voyez, le comédien avait l'air vraiment enfin voilà, on voit qu'il souffre, qu'il fait chaud. Attention, plan pas fini. Ouais, ça c'est, vous voyez, quand c'est pas fini les effets spéciaux. Et je crois qu'il y en a même un qui est complètement même sans texture juste après. Bon, ça c'était pour un autre film. Hein. Mais alors, ce qui est intéressant sur cette scène, voilà, vous voyez là, c'est carrément pas texturé quoi. Mais ce qui est intéressant sur cette scène, c'est justement le petit passage. Hop, attendez, je reviens en arrière. C'est... En fait, c'était ça des derniers jours du... Oh non, c'était en fait pendant une... Voilà. Si vous voulez, pendant le tournage, on avait une journée... je lis juste après, hein, Jean-Culki, ton message. En fait, c'est le comédien, l'ambiance, c'était un peu tendu. Et en fait, au début, on avait juste des plans de lui en train de marcher qui étaient fatigués. Vous allez voir, c'était les plans où il marche juste comme ça. On a fait des plans où il marche. Sauf que ça marchait pas parce qu'on voyait juste des plans où il marchait, il avait l'air blasé. Et on se dit, ça marche pas du tout, quoi. Vous voyez, il faisait une petite pause comme ça, mais il fallait vraiment montrer qu'il était au bout du souffle. Et c'est tout bête, mais donc il avait un train à prendre. C'était parce que là, ça faisait 2 semaines qu'on tournait. On était en pleine forêt. C'est un citadin, il aime pas la forêt. Donc, voilà, c'était le vrai Parisien. Et il avait un train à prendre. Et en fait, il était vraiment saoulé à ce moment-là du tournage parce qu'il faisait chaud, il y avait des bestioles. Et là, les prises que vous voyez, en fait, ce ne sont des prises, c'est vraiment pendant que... Alors là, vous voyez ça, c'est tourné, c'est vraiment tourné. Pourquoi VLC lag là? Il m'énerve.
Et voilà, ça, les 2 plans que vous voyez là, les 3 petits plans là où il fait sa tête, alors juste après le soleil, vous allez voir, il se met la main sur les visages, tout ça. En fait, ça, c'est des plans où il est en train d'attendre qu'on lance le moteur. Là, il est en train d'attendre qu'on lance le moteur et il en a marre et il est saoulé. Et vous voyez, en fait, quand on sait, là, il est en train d'attendre et en fait, il est juste saoulé, il joue pas. Et il est en train d'attendre que je dise action. Et vous voyez que vraiment, on sent qu'il avait qu'une envie, c'était de prendre son train. Là, pareil, il joue pas, quoi. Il est juste, il dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Donc voilà, c'était. Donc ça arrive des fois qu'on utilise des trucs comme ça ou des tours de passe-passe. Par exemple, pour la petite fille, il y a toute une partie où elle parle de Luffy dans One Piece. Et ben alors là, pareil, c'est un moment où on l'a laissé parler, on a fait de l'impro, où c'était elle qui parlait exactement de One Piece. Elle nous expliquait le manga, quoi. Donc ça, c'était des choses justement où ça permet d'avoir du naturel, où on triche un peu. Après, c'est rare qu'il y a des plans qui plaisent pas vraiment qu'on garde, quoi. Alors tu dis, ça me rappelle un jour où j'ai bossé sur une scène de poursuite avec plus de 200 heures, bah ouais, de rush. Le défi, c'était de garder attention tout en rendant chaque mouvement fluide. J'ai proposé un effet de rush pour sauver un plan où la voiture dérape. Franchement, le montage, c'est un vrai taf. Ah bah oui, après ça, c'est vrai, c'est que des fois, on réussit à rattraper des trucs avec énormément de choses, quoi. C'est pour ça que quand on peut, on essaie de tourner le plus de plans possible, surtout sur les scènes d'action. Mais après, des fois, quand on est... Bah, je vais vous montrer juste l'intro du film. Pour ceux qui n'ont pas vu que je l'ai montré un peu l'autre jour, hop, je vais... Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Par contre, on va repasser en scène. Désolé, mais hop, on va pas non plus vous mettre du full screen. Alors, je vais quand même vous le mettre un peu plus grand, mais le but, enfin voilà, c'est vu que c'est que vous gardiez, que vous ayez une bonne vision du film, mais pas non plus d'avoir la meilleure qualité. Pour l'instant, c'est là. Moi, j'ai envie que la première fois que vous découvrez le film, c'est dans les bonnes conditions, quoi. Alors, petit réglage son. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je leur pitch? Je vais lancer le début et pendant ce temps-là, s'il y en a qui doivent me dire s'il faut que je repitch, s'il y a des nouveaux, que je vous pitch juste l'histoire. Et en attendant, là déjà, je vais vous mettre la scène d'intro. Alors, on va tester au niveau sonore. Alors, que vous sachiez, il n'y a rien qui est mixé pour l'instant. Donc en fait, vous avez toutes les pistes micro. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut un peu saturer. Mais alors, je vais baisser le son pour pas que ça vous explose les oreilles. Pareil, la musique n'est pas calée, enfin pas complètement. Alors Oriaz, juste après, je vais te montrer l'intro et après comme ça, vu que c'est le début du film, tu vas pouvoir te projeter un peu. Donc voilà, l'étalonnage n'est pas Shuryaku aussi. En fait, l'étalonnage n'est pas bon, c'est-à-dire la colorimétrie. Vous voyez là. Alors vous voyez par exemple des plans comme ça, hop, normalement ils sont comme ça. Mais bon, déjà là, enfin voilà, mais là c'est juste une lutte mise à l'arrache de contraste et de couleurs, et déjà ça fonctionne bien, quoi. Donc voilà, je vous mets la première minute et puis comme ça vous fait un petit teasing déjà, quoi. Hop, attention, 3, 2, alors je vais couper mon micro, 3, 2, 1, on est parti. J'essaie de mixer le son en même temps, hein.
Hop là, stop. En plus, je vous ai montré un peu plus que ce que je devais, parce qu'en fait, j'ai encore ma souris qui est déchargée, donc je pouvais pas faire pause. Donc voilà, vous avez vu à peu près alors s'il y a des trucs quand vous regardez là comme ça qui vous choquent, hein, ou il y a un raccord que vous comprenez pas ou un truc, vous me le dites parce que c'est intéressant aussi si je vous montre ça. C'est des fois pour avoir des retours aussi si en termes de montage, vous comprenez à peu près bien ce qui se passe. Donc là, vous voyez en fait, c'est le début du film où vous avez ce personnage qui est Richard, joué par Aurélien Gouas, très très bon comédien. Et dites-moi aussi si vous pouvez me dire si le son, vu que là j'essayais, en fait j'ai toujours le même problème, j'ai pas le retour son dans mon casque, j'ai le retour son mais pas le retour son du stream de ce que vous écoutez. Donc n'hésitez pas à me dire si le son ça allait quoi. Donc voilà, en fait vous avez au début du film donc ce personnage Richard joué par Aurélien Gouas qui va se passer quelque chose dans la cabane. Ils sont en train d'essayer. Cool, Michael, merci Katakuri, merci, merci Doledzi, merci Xitricil, merci Shiryaku. Voilà, donc en fait vous avez ce personnage qui fait une sorte de, je vous dis pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Il est rejoint par Clara, donc que vous avez vu tout à l'heure, qui est Sarah dans le film, Clara la comédienne. Et donc en fait, cette sorte de pillage va mal se passer. Et donc voilà, il va y avoir un affrontement. Vous voyez, un petit plan drone sympa. Vous voyez, hop, il y a des gens qui arrivent, ce qu'on va appeler des hostiles. Et après, vous avez les plans où ils s'enfuient. Ils s'enfuient vers quoi? Hop, ils s'enfuient. Vous voyez, il y a des scènes de dialogue là. Alors, je vous survole un peu, hein. Vous voyez, en fait, ils traversent plein de plaines. Ils arrivent vers les montagnes. Là, vous allez avoir justement le plan du nom du film, d'où sort le film, hein, c'est-à-dire voilà Goodland, le titre du film. Voilà, j'y arrivais pas. Très joli plan fait par Dirk. Dirk, il y a une interview de lui qui raconte tout son parcours, comment il est devenu pilote drone pendant le Covid. Alors si je vous le montre, il est où petit Dirk? Enfin petit Dirk, il est beaucoup plus grand que moi, donc je vais pas dire ça. Ça c'était, donc vous voyez, c'est aussi l'intérêt, c'est pour ça qu'on a streamé, c'est pour pouvoir avoir alors vous voyez, donc là je vais sur Day One, et si je vais là, hop, vous allez avoir, alors je crois qu'il y avait un interview du droniste, voilà, et là vous avez Dirk, et vous avez toute une interview, et c'est vachement intéressant, enfin notamment s'il y a des jeunes qui s'intéressent à tout ce qui est drone et tout. Alors Dirk il est sud-africain, et c'était lui le pilote qui faisait tous les plans drone et les plans aussi drone FPV. Là, vous avez vu par exemple, il y a un drone FPV, c'est des drones qu'on pilote avec un masque. Et c'est des plus petits drones qui permettent de se rapprocher, qui montent à 120 km/h et qui permettent de se rapprocher vachement, d'être beaucoup plus proche et de faire des plans beaucoup plus impressionnants. Et ça, on est ultra content d'avoir fait ça. Et donc, il raconte tout son parcours. Et en fait, Dirk, il a commencé, il a perdu son boulot pendant le Covid. Enfin, je sais plus, il disait qu'il bossait dans le Covid, dans l'hôtellerie ou des choses comme ça, et en fait il avait pu, il n'a pas possibilité, enfin voilà, le Covid a arrêté, la boîte s'est mise en arrêt, et donc lui il a passé son temps à à s'entraîner avec, avec des simulateurs de vol sur, donc comme des jeux vidéo en gros, mais de drone FPV. Et il a fait pendant le Covid, alors il le cite à un moment, je sais plus combien de temps, mais je crois qu'il a fait, il dit à un moment, mais je crois qu'il a fait Zekodis, salut à toi. Zekodis, je veux bien que tu me dises, ouais, a priori Zekodis, je pense que t'es troyenne, ou alors t'es, enfin bon, t'es pas mauricienne en tout cas. Je demande toujours en principe si c'est des gens de Maurice ou s'il y a des Mauriciens sur, parce que des fois il y a l'autre jour on avait Patrick qui est passé, c'est un des comédiens qui était sur le film, et voilà, donc je reviens sur Dirk. Il a fait à peu près 700 heures pendant le Covid de drone en simulation. Et après, il a dit, bah, je me lance, quoi. Et après, bah, directement, avec déjà 700 heures, ça permet d'avoir déjà une bonne préparation. Et il explique, vous voyez, je ne sais plus combien de temps dure l'interview, mais il explique absolument tout son parcours. C'est les mêmes, c'est juste qu'eux, ils ont des bombes et nous, on a des caméras. Je préfère notre version. Ouais, là c'est aussi, c'est particulier, mais c'est aussi intéressant en fait. Il y a tout bon là, il plaisante sur un moment, mais à un moment, je sais qu'il parle aussi de l'usage des drones en Ukraine pour le combat que je vous avez dû voir, mais justement, il parle aussi justement que c'est le même type de drone
et il explique un peu tout ça. Donc vous voyez, c'est aussi ça que l'intérêt qu'on ait fait les lives, tous les lives et qu'on les garde en replay, c'est que vous avez toute la possibilité de revoir tout le tournage et il y a souvent des petites interviews comme ça, soit des comédiens, soit du producteur, soit de Dirk. Donc voilà, et chacun raconte un peu son métier ou son parcours, ce qu'il fait. Donc on a essayé d'en faire le maximum et enfin voilà, c'était là-dessus, c'était plutôt assez sympa quoi. Ouais, alors je disais quoi? Je sais plus, j'ai perdu. Alors je suis le champion du monde des digressions, hein, alors que ça soit quand je suis en stream ou quand il m'arrive, vu qu'à côté de mon travail, des fois je donne des cours. Oh, Aquaman! Il est là, bah je vous montre justement, je vous parlais de... Il est où Patrick dans le film? Il est dans cette scène-là, voilà. Donc là, nous avons sur le chat Patrick, qui est cosplayer, j'ai oublié de le dire l'autre jour. Patrick est cosplayer, qui fait énormément de choses. Alors je sais qu'il y a Aquaman, je crois que tu as Deadpool, je sais pas si tu as fini celui de... Mais alors quand je dis cosplayer, c'est pas cosplayer du dimanche, hein. C'est un vrai cosplayer ultra pro. Les décos, enfin voilà, ces cosplays sont vraiment, ils sont vraiment dingues quoi. Enfin moi sur son Insta. Alors et donc Patrick, c'est ce bel homme. Alors assez impressionnant en vrai et assez intense à l'image. Donc là, on cherchait justement dans la figure des gens qui faisaient très cartel sud-américain et alors là on avait tout ce qu'il faut quoi. Ah oui, charismatique, beau gosse et charismatique. Hein. Mais non, et puis bon acteur aussi quoi. Il avait plusieurs scènes et tout et d'ailleurs c'était un tout petit rôle au début et qu'on a étoffé par la suite. On le voit plusieurs moments dans le film parce que c'est voilà, vous le voyez aussi, il est hop là, alors, je balance, hein, tu m'en voudras pas, mais vous voyez là, il est. Pour info, c'est sa vraie chemise à lui. Alors, est-ce que vous avez... Attendez, j'ai l'impression... Ah si, vous avez la scène. C'est sa vraie chemise. Et alors, il avait... Attention. Il a accepté qu'on utilise sa chemise, mais il fallait qu'elle soit... fallait pas qu'on la salisse. Très... Là, il y tenait beaucoup. Mais en même temps, très cool. Donc, je le comprends tout à fait. Mais non, c'était... Enfin voilà, ça c'est des rencontres où vous passez du... Et d'ailleurs, on a fait appel, alors je peux pas dire parce que c'est du spoil, mais aussi pour la fin du film, en fait, on a retrouvé 2 cosplayers de Call of Duty qui étaient sur Maurice et qu'on a ramené aussi. Et alors, je sais pas s'il y a des moments... oui, si, je vous montrais les Kalachnikov qui ont été faits en 3D, impression 3D. Par exemple, là, de mémoire... Voilà, ça c'est les Kalachnikov c'est aussi Patrick qui nous les a fait. Donc en impression 3D avec une patine et tout, je crois que si vous allez sur l'Insta d'Anacor _ TV, vous pouvez retrouver une story, je crois, où je montre justement la fabrication des armes et comment on voit, parce que quand elles sortent de l'impression, je crois qu'elles sont complètement orange de mémoire. Enfin voilà, et donc là après c'est la patine et c'est le passage que justement il préférait faire, c'est quand vous justement la salissez, vous la peignez, et c'est là aussi où vous voyez parce que je crois pas que faire des armes, des impressions 3D, je crois pas que c'est ton taf. Hein, dis-moi Aquaman si tu peux me dire, mais je crois pas que c'est ton boulot premier, mais en fait vous voyez vraiment que c'est un passionné et c'est toujours mieux quand c'est fait par des passionnés, ce qui passait un temps fou à mettre un tout petit peu de terre dans l'écran, à abîmer à rayer légèrement pour qu'elle soit vieillie, donc la patiner. Et donc ça, justement, quand c'est fait par des passionnés, alors il y a des professionnels qui sont passionnés aussi, mais là, typiquement, des fois, le rendu, il est vraiment... Et là, vraiment, il était bien, quoi. Alors, Zecodis, ouais, alors déjà, on n'a pas tourné en France, donc les impressions 3D. En fait, tu n'as pas le droit d'imprimer des armes en 3D. Tu n'as pas le droit d'imprimer des armes fonctionnelles. C'est-à-dire que je crois, de mémoire, que si c'est des armes factices, qu'il n'y a pas de déclencheur, tu peux. Voilà, Aquaman, en fait, à la base, il est VFX artiste. Mais par contre, en fait, le problème qu'on avait sur les armes, c'est que normalement, moi, à chaque fois que j'ai tourné avec des armes, et plusieurs fois, on utilisait des armes d'airsoft. Sauf qu'on n'avait pas trouvé au début, on en a trouvé sur la fin du tournage à Maurice.
Et c'était impossible pour moi de voyager avec des armes, même des factices d'airsoft, ça aurait demandé trop de choses. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'était dans un premier temps d'avoir des armes imprimées en 3D. Et deuxième chose, vous avez à Maurice, et c'est pas la même chose en France, vous avez les chasseurs qui sont, c'est des vrais chasseurs, c'est pas comme, comment dire, c'est pas comme en France. En fait, c'est un vrai métier. Et ces chasseurs, en fait, eux ont des ports d'armes. Et là, on avait pour l'autorisation, pour certaines scènes, d'avoir justement des gens qui venaient avec des. Alors, je vais essayer de vous trouver. Ils sont où les chasseurs? Il y a un plan qui est assez sympa, qui est même très simple. C'est un des plans que je préfère du film. Graphiquement, je trouve il est vraiment bien réussi. Alors, attendez, j'essaie de vous le trouver. Comme ça fait survoler la Taiman. On vient de revoir encore Patrick. Là, c'est Slayan. Hop, c'était pas ce jour-là. C'est pas ce jour-là, ça va être quel jour? À quel jour on a tourné ça? Le départ en 4x4. Si c'est pas le jour 3, ça me paraît. On va regarder. C'est pas le jour 2, c'est sûr. Jour 4. C'est en fait un plan où justement on avait plein de ce qu'on appelait tous les gardes du camp. Alors, je vais revenir, hein, j'ai pas oublié que je dois vous pitcher un peu le film. Mais on a tous les gardes qui quittent le camp. Oh là, c'était quel jour qu'on a filmé ça? Ça, c'est le portail. Je reviens pas dessus, mais vous voyez, ça, c'est un des portails. Là, je suis sur quelle scène? Ouais, c'est assez grand. Ça, c'est un portail qu'on a construit pour l'occasion du film. Ça, c'est la partie randonnée. Ça, c'est le dialogue au kiosque. Avec, vous voyez, là, le cyclone nous arrivait dessus. Et vous voyez que là, il nous arrive bien dessus. Et au final, c'était pas plus mal hein, qu'on a eu. Ça, c'est tous les plans de la scène de dialogue. Ça, c'est la scène du miroir. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il flottait vraiment, c'est ce que j'ai montré l'autre jour, je vous remontre, mais voilà, ça c'est après on était sur la fin du cyclone, mais si vous regardez là, on est sur un toit avec un des gardes du camp, et vous allez voir en fait au début, vous voyez, voilà, l'état du toit, vous voyez qu'il est bien rempli d'eau, il est bien gorgé d'eau. Bon bah je ne trouve pas le plan pour l'instant, vous ne l'aurez pas pour cette fois-là, ça sera dans. On va revenir pour que je puisse vous le montrer une autre fois. Et c'était un plan en fait où on a, c'est une sorte c'est un plan séquence où en fait vous avez tous les gardes du, je pense que ça peut être, je le vois bien le jour 5, c'est tous les gardes qui montent dans des pick-up et on a un plan drone aussi et en fait on a fait toute une chorégraphie pour le moment où ils montent et qui était franchement le résultat était super bien en fait parce que quand vous avez en fait on avait combien de gardes? 4, 5, 6. On avait 2 véhicules qui se chargeaient, un pick-up et un 4x4 SUV et un pick-up. Et en fait, les deux devaient monter à l'arrière du pick-up. Et en fait, la caméra devait se faufiler entre tout le monde pendant qu'ils montent dans les véhicules. Donc là, vous êtes obligé de créer une chorégraphie qui demande voilà, une petite synchro et tout. Et on avait fait... je le sens bien ce jour-là. Alors là, vous voyez... hop. Discussion, ouais, je pense que c'est ce jour-là, de mémoire. Je sais plus, ouais, c'est là, c'est par là. Voilà, c'est là. Hop, je vais vous montrer la dernière prise. Hop, donc vous retrouvez Richard, c'est le personnage. Hop. Il y en a une qui est assez marrante d'ailleurs dans ces prises. Donc bon, c'est toujours des rushs bruts, hein. Mais vous retrouvez donc Richard, qui est le personnage qu'on a vu dans la petite intro que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous allez voir, il faut qu'il monte dans le véhicule et vous avez David. Alors David, je vais y revenir après quand je vais vous pitcher. David, c'est celui qui gère le camp là. Si vous êtes dans un camp et qui s'appelle Goodland, du coup, qui est le titre du film. Et il va y avoir un top qui est donné. Est-ce que vous avez le son là? Hop, je vous montre. Hop. Et donc vous allez avoir tous les chasseurs qui montent dans justement le véhicule. Et en fait, je suis très content de ce plan. Ah ben, on retrouve Patrick, qui est le bras droit donc de David, que vous voyez, qui est ce comédien-là. Un comédien mauricien, très très bon comédien. Alors, tout à l'heure, on parlait des petites prises ratrées. Alors, c'est tout bête, mais là, c'était vraiment galère à faire. Parce que comme vous voyez, on se faufile entre les véhicules et c'est un peu galère, quoi.
Et juste, en fait, la première prise, parce que les 4x4 démarraient réellement, et en fait, on les récupère après sur un plan drone quand ils partent dans les chemins, et vous allez voir la prise d'avant, en fait, donc là, c'est les chasseurs, justement, quand je vous disais, les gens que vous voyez... Alors, attendez, je vais rebaisser parce que là, on a Ashley, le premier assistant réel, qui a une voix qui porte. Donc, vous voyez, là, c'est typiquement, là, c'est des chasseurs avec des armes qui ne sont absolument pas chargées naturellement. Et vous allez voir, en fait, quand le pick-up démarre, ouais, je sais, Zeko 10, mais t'inquiète pas, c'est prévu. Alors, on voit la caméra sur la carrosserie. Alors, il faut que tu imagines, on le voit sur la partie basse, déjà, on a les bandes 2.35, donc les bandes noires. Et après, ouais, c'est prévu d'avoir un petit coup d'effacement, justement. De toute façon, ça, c'est le genre de truc qu'on a à des moments ou des autres, qu'on doit effacer, ou des petits trucs comme ça arrive. Dans la scène que je vous ai montrée tout à l'heure aussi, la scène d'intro, quand le 4x4 il arrive et qu'il se dérape, et que juste au moment où le personnage sort avec le fusil, on voit un tout petit feu pendant une seconde, on voit le cadreur, enfin on voit juste qu'il y a quelqu'un qui se déplace. Donc ça pareil, on va l'effacer, c'est pas des gros problèmes, hein. Mais bravo à toi de l'avoir noté. Mais c'est typiquement, tu vois, la remarque que tu as fait, c'est quand on a tourné, on tourne le plan, et donc on a le moniteur, donc un écran, et directement on check, et directement on voit, il y a ce problème-là, on essaie d'ajuster. Et donc là, on avait repéré, là, sur la première prise, on s'est dit, ok, on a le reflet, on va essayer de cadrer donc plus bas. Et après, on avait Katakuri, bah ouais, mais quand on peut pas, on a essayé de faire au max, donc on a essayé de la cacher le plus possible. Et à la fin, on était obligé. Le deuxième truc qu'on a remarqué, c'est, vous allez voir, là, quand le pick-up il démarque, en fait, ils s'attendaient absolument pas, les mecs, à ce qu'il démarre d'un seul coup comme ça. Et vous allez voir que là, on a failli avoir une belle chute en arrière. Voilà. Et je crois que c'était... Enfin voilà, c'était... Alors, il y a Xtricil qui dit ça mérite de le faire, la correction à la mano, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu entends par la mano? Hop. Donc voilà, c'était... Et ben bonne soirée à toi aussi, Shuryaku. Ah, gros sens aussi qui s'y met. Ah, oui, ou avec Firefly Adobe. Non, mais après, très sincèrement, si, alors, attendez, on le reprend parce que c'est intéressant justement ce que vous disiez, mais c'est à quel moment qu'on voit la caméra? Je crois que c'est... Hop. Déjà, on voit l'ombre de la caméra. Voilà, on voit l'ombre de la caméra ici. Alors, c'était de ça que tu parlais, Zeko 10? Parce que sinon, je crois pas qu'on voit la caméra véritablement en reflet. Alors sinon, dites-moi si vous la voyez. On voit le reflet, enfin on voit l'ombre du caméraman, du cadreur, vous voyez, là. Et je crois pas qu'on la voit en reflet. Non, ouais, puis sur ce pick-up là, il est complètement mat. Mais vraiment, ça, c'est des... j'ai effacé 1000 fois pire dans ma vie, vous inquiétez pas. Et on a des graphistes qui vont bosser sur le film. Vraiment, ça, c'est pas un souci, hein. Je vous garantis que c'est vraiment... ça, c'est vraiment pas le genre de problème. Il y a un plan qui va être très compliqué à truquer parce qu'on était vraiment dans le rush du tournage. Et alors, je peux pas vous dire parce que là, si, je peux vous dire ce que c'est, mais je peux pas vous dire comment ça se passe. C'est une explosion qui se passe à un moment. Et donc là, ouais, c'est très compliqué parce que la caméra, à ce moment-là, on est en caméra épaule, donc caméra portée, c'est-à-dire la cadreur est comme ça, la caméra bouge beaucoup, et surtout c'est de nuit, et surtout normalement quand vous mettez, faites des choses comme ça, vous mettez pour traquer, c'est-à-dire, alors attendez, je vais vous donner un exemple. Ouais, je vais vous montrer un exemple. Attendez, je vais fermer un peu là, j'ai ouvert 15 000 trucs, voilà. Sur la scène qu'on voyait d'intro, par exemple là, on a un trucage à faire. Hop. Il est où le trucage? Alors, je vais rebasculer sur la scène. On a un trucage d'impact de balle. Hop. Je suis désolé. Il est où le trucage de... Voilà, donc là vous voyez, on a le personnage. Alors, attendez, je vais diminuer un petit peu ma fenêtre là. Hop. Voilà, là. On a deux choses. Déjà, on a sur l'arme à feu, il faut rajouter les flashs, donc parce qu'elle tire pas vraiment, mais
Puis même une vraie arme ne ferait pas des flammes comme on veut comme je veux que ça sorte. Donc on va rajouter des flammes qui sont tirées. Donc là, c'est là où on fait du tracking, c'est-à-dire que on va dire, et là c'est pareil sur la voiture, vous voyez la caméra elle fonce sur la bagnole, et on va avoir des morceaux de verre, des débris de verre qui vont sauter, des trous, des impacts, peut-être un phare qui va péter. Donc ça c'est des trucs. Donc comment on fait techniquement pour faire ces effets-là? En fait, vous êtes dit au logiciel de traquer le bout, donc de suivre, de créer les coordonnées de mouvement de ça, et après les flammes, les choses comme ça, vous les liez à ce mouvement-là. Donc ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire, sauf que la scène de nuit dont je vous parlais tout à l'heure, le problème qu'on a eu, c'est justement que on était de nuit et on n'a pas pu poser vraiment des repères. Donc là, ça va être plus compliqué. Donc ce qui peut éventuellement nous sauver, attention, je vais boire un tout petit peu, je coupe le micro pour pas que vous ayez les bruits de d'édition. Ce qui fait justement que on va pas avoir, je disais quoi, on n'a pas les repères, mais on a quand même, parce que pour d'autres plans, on a des plans aussi, on a un moment un gros drone en 3D qu'on doit rajouter, mais vraiment un gros drone à 10 hélices qui survole des comédiens, donc on ne pouvait pas avoir le drone qu'on souhaitait, et ça aurait posé plein de problèmes, tout ça, donc on va le faire en 3D. Et pour faire en 3D, si vous voulez, donc on fait le drone en 3D, ça c'est pas compliqué, mais après il faut qu'il prenne la lumière suivant les lieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire je sais plus le terme, mais une capture de l'environnement. C'est-à-dire que des fois, alors, si c'était un effet spécial qui est au sol, par exemple, là vous êtes dans ma pièce et on fait rebondir un ballon derrière moi, alors on le fait en 3D le ballon, mais après pour que vous ayez bien les lumières qui se reflètent des différents de l'ambiance, on va faire un 360 en photo, et on va faire un schéma, parce que le 360 en photo, il va servir pour les reflets que vous allez avoir sur le ballon. Comme ça, on peut mapper les reflets sur le ballon. Et après, vous avez la même chose avec les lumières. Et donc là, c'est un plan large avec cette explosion. On a quand même, pour le drone qui vole déjà, mais ça va servir aussi pour l'explosion. En fait, on a envoyé un drone au-dessus du site principal qui nous a fait un mappage 3D. Donc il a pris, alors là maintenant, avec les drones, c'est automatique. Petit rototo. On appuie sur un bouton et en fait, il fait, mais vraiment, il crée une map 3D, c'est-à-dire, enfin voilà, de texture en 360. Et après, vous avez entre guillemets toute la vision ça sert pour les logiciels de 3D, donc ça sert justement à avoir toute l'ambiance. Et je pense que ça va nous servir pour cette explosion, même si quand on a fait le 360, on l'a fait 2 jours. Mais bon, après, ça, il n'y a pas d'effet qui est impossible à faire. Des fois, ça prend juste un peu plus de temps. Et voilà. Donc, sur l'histoire, on revient, donc parce que si ça se trouve, je sais plus qui c'est qui est parti. Bon, j'espère que il y en a qui sont encore là, qui n'avaient pas le brief. Donc l'histoire, en gros. Donc vous avez eu, comme je vous disais, toute la partie d'intro où mince, j'ai fermé ma fenêtre. Non, je l'ai pas fermée. Vous me voyez toujours. Ouais, vous me voyez toujours. On a toute la scène d'intro. Où il y a ce braquage, et après les personnages, comme je vous ai montré, il y a toute une partie rolling. Donc rolling, c'est des plans où on voit qu'ils se dirigent vers les montagnes, et là ils arrivent à un portail. Regardez, et ce portail, en fait, ça les amène au camp de Goodland, qui est au flanc de la montagne. Voilà, mince, si je mets pas pause. C'est juste, voilà, ici vous regardez, ici, donc là on ne voit pas des masses, mais en fait ici vous avez tout un ensemble de bâtiments, et ça c'est le titre du film, c'est la communauté de Goodland, qui est la communauté qu'on va suivre en fait dans tout le film. Donc on a vu ce que ces personnages, Clara, Sarah et Richard, qui sont allés rechercher des ressources dans la plaine, et en fait ils reviennent sur ce campement. Et en fait ce campement vit en autarcie parce que donc comme vous avez vu, l'extérieur est un peu hostile. Alors vous voyez que là, par exemple, il y a des sous-titres parce que le film est tourné en plusieurs langues. Le film est tourné en anglais, en espagnol, en français et en mauricien. Donc il y a des parties où il y a des sous-titres. Par exemple, là, Clara, elle arrive, elle parle d'abord en mauricien. Patrick lui répond en mauricien. Apparaît, elle parle en français un peu plus tard. Donc vous voyez, là, on a tout un plan où on découvre toute la communauté avec la vie. Vous voyez, il y a des gens qui portent du bois. Vous avez... Là, il y a une grand-mère derrière, on la voit furtivement, mais vous avez des gens... là, vous avez le boucher en train de découper, il y a des gens... voilà, et tout le monde s'est réuni, en fait. Là, il y a des haut-parleurs donc qu'on voit à plusieurs moments, mais qui passent des messages sur des informations pour la communauté. Ouais. Et là, vous avez donc les gens qui se réunissent.
Là, c'est en anglais, avec Louise, une jeune comédienne, enfin qui est même pas comédienne, qui est mannequin à la base, mais alors qui est une comédienne. Alors, tout le monde était sur le cul, qui pleure à la demande, incroyable. Elle pleure, c'est-à-dire que, oui, pleure, il y a les larmes qui coulent. Alors là, elle avait une scène un peu triste, dramatique, bah, c'est du caviar, quoi. On pensait même pas qu'elle allait pleurer, on lui avait pas demandé. Et là, en fait, c'est juste en filmant, on s'est vu qu'il y avait des larmes qui coulaient. Donc, et bah ouais, tu peux le refaire? Ah oui, sans problème. Ça, quand vous tombez sur des gens comme ça, c'est absolument fabuleux. Donc, vous voyez, on a. Et donc là, on a donc toute la communauté, c'est plein de gens, vous voyez, de tout âge. Il y a des enfants, des personnes âgées. Donc, vous avez David qui est le boss de ce camp, quoi. Et en fait, ils vont se rendre compte pour pitcher le film, cette communauté, en fait, elle vit donc en autarcie. Ils sont organisés, donc ils ont des armes, ils font pas du, j'allais dire, du jardinage, mais comment dire, c'est pas du jardinage, mais ils ont des cultures pour vivre justement. Ils envoient des chasseurs, là vous avez vu, ils débitent de la viande, etc. Ils vivent complètement en autarcie et il y a une menace qui est extérieure. Et en fait, pour l'instant, ils arrivent à très bien s'en sortir, sauf qu'ils vont se rendre compte que quelque chose arrive. Et donc, vous allez avoir David qui va faire. Alors, je vais vous dire jusqu'où, comme ça, où on en est. Vous voyez, donc là, il brief, il donne plein d'informations sur comment ça se passe. Là, vous avez Clara qui débrief, donc Sarah dans le film, qui débrief avec différents gardes. Vous avez plein de. Donc, on a aussi ici, voilà, ça c'est Didier qui est aussi un comédien. Alors, comment c'était sa troupe qui est assez connue, qui est même très connue à l'île Maurice. J'ai plus le nom. Ça me reviendra. Et qui était aussi régisseur principal du film. Donc, enfin voilà, donc on a plusieurs personnes comme ça dans le film. Alors des fois, c'est parce que c'est des comédiens. Par exemple, le boucher que vous avez vu tout à l'heure, c'est le fabuleux Jérôme, mon producteur, avec qui j'ai tourné des pubs à l'île Maurice et qui est là, un mec fabuleux. Humainement, professionnellement, un mec fabuleux. Mais vous avez aussi des fois, il y avait des moments où on voyait, donc là, il y a la scène où il fait un discours, donc David. Et on avait besoin à un moment de plans. Donc ça, c'est des plans qui sont. Alors tous les gros plans, naturellement, on les fait. On a filmé le discours. Après, on a filmé les gros plans des gens. On n'avait pas assez de gros plans, donc c'est 5 ou 6 jours, même une semaine après, on a refait. Par exemple, ce plan-là a été tourné une semaine après. On a juste remis sur le côté gauche quelqu'un en amorce, quelqu'un flou de l'équipe technique derrière, et on a fait un plan comme ça. Donc ça s'est tourné une semaine après. Mais on savait que c'était raccord en termes de lumière et tout. Et vous avez plein de petits plans qu'on a tournés comme ça après, parce que le jour où on avait énormément de comédiens et de figurants, donc forcément les gros plans de détail, des fois vous dites bon bah ça on peut le faire un autre jour, privilégions le fait qu'on a plein de monde, de faire des plans larges, etc. Et vous avez par exemple ici, c'est tout bête, donc là vous avez donc qui a un rôle, donc ce Didier que je vous parlais, il y a un qui aussi, mais vous voyez ici, ça c'est Niven. Niven, c'est le dire de prod. Dire de prod, c'est celui qui s'occupe de toute l'équipe de tournage, la gestion, etc. Donc vous avez plein de choses. Des fois, quand on est en manque de figurants, bah, les comédiens, enfin les techniciens, ou vous voyez la prod comme ça, acceptent de faire un petit rôle et tout. Mon regret, c'est que j'ai complètement zappé. On était tellement dans le speed qu'il y a Mathieu qui vous a fait, ceux qui ont subi tout le stream du tournage. Je vous rappelle que je l'ai montré tout à l'heure, mais vu que ça bouge un peu, là, il y en a qui partent, qui reviennent, que vous avez sur la chaîne Anaco_TV tous les replays du tournage. Et vous voyez, par exemple, quand je vous disais là, tout à l'heure, je vous parlais de Niven, et c'est tout bête, on a des dialogues, des discussions qu'on peut avoir. Là, je vous parlais d'interviews avec Dirk. Là, vous avez tout un passage où on était en stream, donc on est sur le site de Goodland, l'endroit que vous venez de voir à l'instant. Et en fait, là, on partait sur un autre décor. Parce que c'était, donc vous voyez, quand je vous dis on bouge sans arrêt de décor en décor. Et en fait, moi, je suis monté avec les comédiens dans le pick-up. Et Mathieu, qui était le streamer qui animait tout le tournage, il est parti, vous voyez là à gauche avec Vaya, l'ingénieur du son, et à droite, c'est Niven, le dire de prod. Et là, ils avaient tout un trajet de 15 minutes. Alors donc là, c'était la force aussi en termes d'organisation pour la partie streaming, c'est-à-dire qu'on partait d'un lieu, on ne coupait pas le stream, vous voyez, là, c'était 6 heures de suite. On prenait la voiture, on allait sur un autre spot qui était à 20 minutes, où on restreamait, et en fait, ça... Mathieu Fonseca, Di Ernesto, qui est un streamer, enfin qui est un technicien de streaming. Hop, c'est lui. Hop,
et qui a animé, mais alors, qui était vraiment génial. Parce que il fait vraiment beaucoup de pédagogie quand vous regardez le stream où il explique vraiment tout ce qui se passe, les galères. Et puis après, on lui avait dit, hein, tu peux absolument tout filmer. Il n'y avait pas de... même quand il y a des moments, je m'énerve ou des trucs comme ça, je crois qu'il y a... voilà, qu'il peut y avoir des tensions. Il n'y en a pas eu beaucoup sur le tournage, mais je lui ai dit, le principe, c'est de montrer vraiment comment se passe un tournage. Donc, vas-y, hein, les galères, les trucs comme ça, tu peux les montrer. Et vous voyez là, donc je vous disais, ça, c'est ce que je kiffais le plus faire sur le tournage. C'est... je vais même plutôt vous mettre en grand la fenêtre, là, vu que je parle de ça. Scène 3, hop. Salut Big F. Big F, je te connais Big F? Ça me dit rien. T'es déjà venu toi? Je sais plus. Bah, bonjour à toi. En tout cas, bienvenue. On est en train de parler justement de un peu les envers du décor. Alors j'étais censé des rushs, mais alors là bon, en fait, de toute façon, en ce moment, chaque jour où des fois l'autre jour, j'ai quand même fait un peu de montage. On a monté une scène de randonnée ensemble où je vous montrais les différents plans. Et des fois, vous voyez, je suis censé dérusher. En fait, en fait, si vous revenez et tout, en principe, quand vous venez sur quand je vous dis, bah, on va faire du montage. En gros, il y a la scène. T'inquiète, je t'ai reconnu Big F. C'est juste que t'as changé voilà, c'est Phonias. Mais alors je disais quoi? Ouais, en fait, en général, quand je fais du montage, je vous montre aussi, en fait, je trouve que c'est intéressant de vous montrer avant de monter l'envers du décor. Par exemple, l'autre jour, je vais vous montrer une petite scène de ce qu'on a monté. On a fait lourd, c'est-à-dire la maquette du montage, puis après, par la suite, peaufiné. Et voilà. Alors, je vais vous montrer un petit coup. Alors, je sais pas, qui c'est qui posait tout à l'heure? Je sais pas si Jean Kulki 666 était encore dans le coin. Et là, typiquement, tu posais une question tout à l'heure, c'était sur est-ce que des fois, il y a des prises foirées qu'on garde? Non, mais des fois, il y a aussi des moments d'impro. Par exemple, là, c'est de l'impro. Donc, vous voyez, là, c'est... alors, quand je vous disais, dans cette communauté, on sait que... pour revenir en même temps, vu que je vous montre l'extrait, donc voilà, ils voient qu'il y a une menace et tout, et ils vont décider de partir en hauteur, vraiment dans le nord de la montagne, enfin beaucoup plus haut dans la montagne, pour justement essayer d'avoir une meilleure visu sur les problèmes qui se passent autour, quoi. Et donc là, on a toute une scène donc, qui a été montrée, et puis vous voyez, donc là, on a monté ça l'autre jour, je vais envie de dire ensemble. Donc là, par exemple, ça, c'est les plans que vous voyez, on a filmé pendant 7-8 minutes, vraiment la randonnée de dos. Donc là, c'était complètement de l'impro. Vous avez des petits dialogues à des moments d'impro. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, là, ils sont en train de se parler et il lui dit, t'es sûr d'où on va et tout. Et ça, c'est des choses qui sont d'impro, quoi. Oh, la musique, c'est quoi là? Ouais, non, le fondu, il n'est pas du tout bon endroit. Mince. Ah, vous voyez, bon, après, hein, je vous rappelle que là, l'étalonnage, la lumière que vous voyez, vous voyez, ça saute en termes de luminosité, tout ça. Faut pas y faire gaffe. Hein. Franchement, pour l'instant, c'est juste une question de montage. On travaille les montages, etc. Quoi. Et donc, vous voyez, quand on a monté ça l'autre jour, en amont, je vous ai montré un peu comment ça avait été préparé. Comment, là, on se rend pas compte, mais que c'est ultra pentu, que c'est un chemin où il y a beaucoup de touristes qui passent, parce que c'est un chemin qui mène sur le Pouce, qui est une randonnée... une des plus connues de l'île Maurice, que je vous encourage à faire. J'ai montré l'autre jour le sommet qui est vraiment impressionnant de cette montagne, où c'est vraiment... ça ressemble à un pouce. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'il l'appelle le pouce aussi. C'est un pouce comme ça, et vous montez en haut, vous êtes le roi du monde. Quoi. Ça fait peut-être 20 mètres carrés, mais c'est le vide tout autour. Et donc voilà, donc en fait, quand je reviens sur ce que je disais, c'est le but aussi de ça, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor sur quand on fait le montage. Alors je pense que du coup là on a parlé tout à l'heure des plans de course poursuite de nuit. Là on n'est pas parti pour là je vais pas les monter là du coup en stream, mais là je vais streamer dans la semaine. Je vais continuer à parler un peu justement de l'envers du décor, mais dans la semaine là en journée, je pense qu'un jour sur deux je vais streamer en journée du montage. Je vous rappelle que tous les replays sont directement accessibles sur le YouTube. Je les upload dans la foulée, ou sinon sur Twitch, en sachant que les derniers replays, on a eu un petit bug de son, donc vous n'avez pas le son, mais vous avez les replays sur Anagao_télé sur YouTube.
Et le soir, la semaine prochaine, alors je sais pas encore quel soir, mais on va faire des débriefs un peu comme je fais, mais en racontant plus d'anecdotes, de trucs assez marrants ou de galères, grosses galères qu'on a eues. Pour vous montrer, justement, je vous disais, il y a eu un problème un moment avec la police où on a failli perdre une partie de l'équipe qui a failli se retrouver en tôle. Mais bon, tout s'est bien passé parce qu'on avait Niven qui est à droite là, le dire de prod qui a tout géré. Et on a eu, enfin voilà, c'est pour vous raconter un peu toutes les galères. Et on va essayer avec Mathieu, le streamer, parce que il a quand même, c'est quand même lui qui a animé tout le long du tournage. Là, il est venu un coup sur le chat l'autre jour. Et on va faire un stream avec lui pour qu'il raconte aussi un peu en termes de streaming toute la galère que c'est. Alors vous voyez là, je suis le fameux. Alors là, vous voyez, ça c'est typiquement quand vous êtes réal, des fois il faut montrer comment les scènes se passent pour avant que la comédienne qui est en train de se faire maquiller, parce qu'avec ses prothèses, elle en avait pour 1h30 tous les jours. Vous voyez là d'ailleurs, par exemple, ça c'est des lumières qui nous servaient aussi à faire qu'on en mettait plusieurs pour les scènes de nuit pour justement éclairer. Ce que je vous montrais tout à l'heure, là, c'est quand elle tire avec le portail. Et je vous ai pas dit d'ailleurs que tout à l'heure, quand elle tirait et elle s'écroulait un moment par terre, et naturellement, en fait, là, parce que là, c'est de la grosse pierre au sol, il y avait des gros cailloux, vous avez des genouillères qui sont cachées parce que franchement, alors c'est assez impressionnant quand elle se jetait. Moi, la première fois, je me suis dit, non, mais elle s'est explosé les jambes là. Et en fait, non, ça va. Donc, mais c'est toujours assez impressionnant et c'est là où vous vous dites, ouais, elle a vraiment confiance. Alors, vous voyez là, notre portail, quand vous voyez le dos là, ça marche beaucoup moins. Il n'est pas patiné, donc il n'est pas patiné, il n'est pas sali. Vous voyez tous les trucs qui tiennent. Enfin, voilà, c'est pas exceptionnel, quoi. Donc voilà, là c'était les répètes. Et donc vous voyez la scène de nuit que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est là. C'était une énorme journée parce que c'est la dernière journée où on avait les comédiens qui étaient avec nous, les comédiens principaux. Et après, ils repartaient en France, en métropole. Et la journée était longue et surtout, c'était vu que vous êtes en fin de tournage et avec le cyclone, on avait pris du retard à des moments, etc. Donc il y a plein de trucs qu'on n'avait pas pu tourner où il nous manquait un petit plan à retourner ou un truc comme ça. Et donc là, vous vous retrouvez avec une journée qui est ultra chargée où vous commencez, vous voyez, le matin là. Alors Mathieu a trouvé une. Donc ça, on tournait le matin à cet endroit-là. Après, une fois qu'on avait plein de scènes à tourner là, encore avec des enfants qui étaient adorables. Il y avait Grace notamment, je me rappelle. Je me rappelle plus du petit garçon, comment il s'appelait. Une fois qu'on avait tourné toute la scène ici, on devait repartir. Donc vous rechargez tout le matériel. Vous voyez, là on est en train de charger. On s'équipe pour partir sur un autre site parce qu'on allait tourner des plans avec les comédiens, des plans en 4x4, d'intérieur 4x4 qu'il fallait qu'on fasse au milieu de Champ de Cannes. Donc là, nous voilà au milieu de Champ de Cannes où on avait tourné la nuit aussi. Donc là, j'en profite en arrivant pour briefer l'équipe technique sur ce qui va se passer le soir. En même temps, on tourne les plans intérieurs 4x4. Une fois que ces plans intérieurs 4x4 sont frais, on a fait aussi des plans drone là, de 4x4 en train de filer. Et on repart sur l'autre site pour aller retourner des plans auprès du portail. C'est les plans de portail de nuit que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc chaque fois, c'est des allers-retours. Et une fois qu'on a fini ce truc-là, on revient donc de nuit. Et là, jusqu'à, je crois, on a dû finir à 2-3 heures du matin. Et vous tournez dans le Champ de Cannes, quoi. Et donc là, c'est vraiment le genre de journée. Et puis surtout, c'est stressant parce que vous vous dites, attention, mes comédiens repartent à 12 000 km. Il faut absolument qu'on ait tous les plans. Et on avait tous les plans, heureusement. Mais voilà. Donc ça c'était la grue justement qui nous servait. Alors c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure, c'est que malheureusement on a eu un problème électrique qui a fait qu'on n'a pas pu brancher toutes les lumières sur cette grue et du coup on n'a pas pu avoir le plan drone que je voulais. Et en fait, si vous allez sur Insta, je crois pas que là je l'ai sur mon ordi, mais sur Insta je vous avais mis c'est un reel qui a été mis sur Insta qui montre justement les prépas du plan. Parce qu'on l'a répété, le plan drone. C'était un plan drone course-poursuite. Bon, après, on va faire 100, mais la petite blessure quand vous vous préparez à mort pour un plan drone et que finalement vous ne l'avez pas, c'est voilà. Là, vous voyez bien la hauteur de la grue. Donc, qui rééclairait toute une partie du champ. Et pareil, ça, donc, je l'avais dit l'autre jour, mais là, c'était l'allée où on tournait. Il faut savoir que les feuilles de canne sont coupantes. Et donc là, on a dû passer avant et on déblayait parce qu'il y avait quand même Seyane, la petite fille, qui est à hauteur des feuilles, elle. Et notre angoisse, c'était qu'elle se coupe le visage pendant qu'elle court. Donc avant, on passait avec des machettes et on coupait toutes les feuilles. Et alors, le problème aussi, si vous regardez, là, on a eu c'est le problème du cyclone, c'est quand le cyclone est passé, il a flingué aussi plein de champs de canne.
Et donc alors là, on s'en est bien sorti parce que vous voyez, on voit que c'est un peu aplati sur le côté, mais ça c'était pareil, on s'est dit on va pas pouvoir tourner cette scène qui était une des scènes de fin, alors parce que le cyclone est passé, que tout... Alors il y avait le fait que ça soit, vous voyez, vautré un peu comme ça, et surtout alors que c'était du sol très meuble, c'est devenu extrêmement boueux, que comme vous avez vu, on avait la grosse grue à ramener, pendant un moment on s'est dit mais est-ce qu'on va pouvoir ramener cette grue, est-ce qu'elle va pas s'embourber, etc. Donc vous aviez plein de contraintes comme ça, quoi. Et donc vous voyez, là, alors là on est en train, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de mettre le faux sang sur Clara. Donc vous voyez, là il commence à faire froid, donc pareil, vous avez la maquilleuse ici qui était justement donc pour à mettre le faux sang, qui aussi, c'est tout bête, mais ramener une veste pour avoir chaud, tout ça, donc parce qu'elle a les mains pleines de sang. Xtricil, alors je sais pas si je dis bien ton prénom, ton pseudo Xtricil. La galère, non, non, reviens dans la semaine. Alors je vous l'annoncerai si vous suivez sur Instagram, je vous annoncerai les lives où je vais raconter les galères. Non, là c'est encore des petites galères. Non, enfin, franchement, mais en fait, il y a non, elle saigne pas la grossance. Non, c'est en fait, alors est-ce qu'on voit? Non, vous voyez là, il y a un petit gobelet, c'est du faux sang qu'on lui met parce qu'elle s'est pris une balle plus tôt dans le film, et en fait, donc si elle soulève son t-shirt, en fait, vous avez une prothèse qui a été mise pour qu'on ait l'impact de balle, et ça c'est du sang synthétique. J'en ai pas sur moi, des fois j'en ai des, et je vous montre, j'essaierai de vous montrer en stream, mais c'est ultra réaliste hein, comme faux sang. Si je vous remontre, attendez, est-ce que j'en ai, je vous ai montré tout à l'heure un extrait, je peux vous montrer. Alors, attention, c'est un peu graphique, bon ça va, c'est pas non plus ultra violent. Hop. Mais je vais vous montrer ce faux sang. En fait, c'est du sang qui, en plus, a la particularité de coaguler, comme du vrai sang. Et vous allez voir là, donc ça, c'est un autre film que j'avais tourné il y a un moment. Le comédien est vraiment couvert de sang. Et vous allez voir que le rendu... mais VLC, il bug complètement là. C'est la mise à jour ou... Voilà, ça va être par là. Voilà, ça, c'est du faux sang. Mais le rendu est ultra... quand vous voyez, le rendu est complètement convaincant, quoi. C'est le même film que je vous ai montré tout à l'heure avec les éoliennes. Et vous voyez, là, c'est pareil, hein, c'est des fausses coupures et fausses sang synthétiques. Et donc, le rendu est vachement bien, quoi. Et donc, j'achète... c'est comment là? Ça, si vous voulez que je vous donne les refs, hein, ça s'achète en ligne. C'est un pari, c'est Mac Pro, je crois. Maquillage, donc Mac, M-A-Q Pro. Est-ce que je peux vous le trouver? Attendez, je regarde parce que des fois c'est tout bête, mais il y en a qui... Comme ça, on peut... Mac Pro VFX. Voilà, c'est ça. Mac Pro. Hop. Si je vous montre un peu ce que vous pouvez... alors, est-ce que... Alors, voilà, effets spéciaux. Tung. Et donc là, typiquement... Hop. Oh non, ça c'est formation. Alors les prothèses, voilà, ça c'est le type de prothèse que vous pouvez acheter. Donc là, je crois pas que c'est chez eux. Alors vous voyez, il y a des doigts coupés carrément. Vous avez les nez cassés, vous avez pour tout type. Et en fait, ça, vous voyez, des fois c'est des prothèses qu'on pose et avec. Alors là, je sais pas si c'est des prothèses qui sont faites ou des fois on pose une base, comme nous les cicatrices, c'était une base qu'on posait. Et après, avec des sortes de colle, on retire un peu. C'est avec du. Je sais plus le nom. On fait les raccords. Il n'y a pas de mallette pour l'un. Plaie hémorragique du cou. Fracture ouverte du tibia. Plaie du mollet. Oui, vous êtes bien sur un film de tournage, quoi. Bonjour Evaël 22. Alors Evaël 22, a priori, c'est la police qui est en train de dire mais Corentin, tu fais quoi ici? Il a le droit de venir ici, Corentin. Evaël, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-nous, vu que c'est la première fois que tu parles hein, sur le chat. Donc voilà, ça c'est tous les flancs. Alors est-ce que... Ah voilà, sans coaguler. Et voilà, c'est des flacons comme ça. Alors ça c'est des petits trucs, mais en fait, moi je les achète par bidon de 1 litre. Alors ça pareil, hein, quand je suis parti à l'île Maurice, je suis quand même parti avec 2 ou 3 litres de sang. Alors là, par contre, ça je ne l'ai pas déclaré à la douane. Ça c'est le truc, non, je me suis dit, ouais, autant tout le matériel de streaming, tout ce qui était matos, caméra, optique, tout était déclaré. Je me suis dit, les bidons de sang, ça passera jamais, quoi. Ça passera jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment, hein, c'est tous les films. Là, il y a les maquilleuses nous disaient, ils avaient tourné sur, comment il s'appelle le film, ni maître ni chaîne.
En fait, c'est un film qui a été tourné à l'île Maurice et qui était sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, sur une histoire vraie. Et c'était avec, là, c'est la même équipe technique. Donc ça, c'est un film qui est de Canal, Studio Canal, qui a été tourné. Une partie des équipes avec qui je tournais, c'était des gens qui avaient tourné sur ce film, et notamment, ça a servi aussi parce que vu qu'il y avait, ils avaient des cicatrices à faire, il y a des comédiens qui sont venus, des comédiens, avec qui eux avaient déjà testé ces techniques-là, donc ça nous a fait gagner du temps d'avoir quelqu'un qui connaît déjà un peu les techniques. Donc voilà, là vous avez, alors là, naturellement comme d'habitude, j'ai perdu mon fil conducteur, qui est inexistant, mais je l'ai perdu. Ah si, j'étais en train de parler. Donc voilà, tournage de nuit, et là pareil, tournage de nuit. En fait, on avait normalement un ordre où on devait tourner tout à un endroit, après se décaler un tout petit peu pour tourner d'autres scènes, après se décaler un tout petit peu. Et en fait, on a fait des allers-retours pour tourner le plus vite possible plein de plans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il commençait à repleuvoir. Et repleuvoir, et alors là, on s'est dit, non mais s'il pleut, on a tout le matos. Alors là, on voit pas, mais en fait, si on voit un peu derrière, vous voyez, quand vous tournez une scène comme ça, vous avez toujours, on a une grande rotonde. Je vais essayer de voir où en fait il y a tout le monde qui est en train de se préparer. Donc là, vous voyez de nouveau le faux sang. Donc là, on est en répète. Et vous allez voir en fait, parce qu'il faut imaginer on est au milieu des champs de canne d'une entreprise, et à un moment, il faut bien manger, il faut bien avoir un peu chaud. Il y a Corty qui nous amenait à manger tous les soirs, ça c'était fabuleux. Hop, vous voyez, ça c'est les plans. Donc vous voyez, quand vous tournez avec une caméra qui est très sensible, et que vous avez beaucoup de lumière, les plans sont extrêmement lumineux. Alors ça, c'était embêtant, vous voyez, là on perd le signal, parce que des fois il courait tellement loin qu'en fait, nous avec l'écran, on était à un endroit, et on perdait le signal. Mais bon, après, c'est pas comme si c'était du dialogue, donc là ça va quand même, quoi. Mathieu avec son sac de streaming, on voit pas à un moment toute l'équipe technique avec les rotondes, hein. Si, on va aller voir, hop, il faudrait que vous voyez un peu l'envers du décor, voir en fait quand vous arrivez sur... Vous voyez, là on arrive, alors donc là vous avez les véhicules, tout ça, c'était tout le véhicule d'écho qui nous suivait partout, qui permettait, vous voyez, tout le matériel qu'on peut avoir besoin. Donc là, vous voyez, c'est la nacelle qu'on a vue tout à l'heure avec tous les projecteurs. Vous voyez, là on a les groupes électrogènes, donc il y a un parking carrément, tout est organisé, hein. Il y a le dire de prod et le prod de Exe, c'est eux qui organisent tout ça en disant, bon, quand vous arrivez, tout ça a été, tout le monde sait exactement où ils doivent se garer. Vous devez vous garer à tel endroit de manière à ce qu'on n'ait pas, en fait c'est tout bête, mais il ne faut pas que des gens aillent se garer à un endroit où 2 heures après, il faut dire, il faut bouger les voitures parce que vous êtes dans le cadre. Donc tout était prévu pour que tout le monde se gare au bon endroit, pour que la grue puisse passer, que en fait tout est optimisé pour gagner du temps, quoi. Et vous voyez, là on voit justement les endroits où on mangeait. Là on voit Sleyan, la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, qui dans les activités, on avait Richard, donc Aurélien, le comédien principal, qui a été presque une nounou pour Sleyan, et il lui a appris à jouer aux échecs, donc souvent il jouait aux échecs et tout. Voilà. Zeko, tu étais sur le tournage. Pourquoi il aurait été sur le tournage, Zeko? Alors j'ai oublié Zeko, tu venais d'où, toi? Tu me l'as dit tout à l'heure. Hop. Bon, bref. C'est le Crous. Et de quoi tu parles, Zeko? Ah, la bouffe, peut-être. C'est meilleur que... Vous voyez, là, Clara... Vous voyez, là, vous voyez typiquement le faux sang de très près, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était... Et donc toute la fin de journée de tournage... là, vous n'avez pas la fin du tournage. En fait, on a arrêté de streamer un moment. Ah oui, vous voyez, là, Mathieu qui a remis, il commençait à faire froid et puis il y avait des petites gouttes, donc les frontales pour pas se casser. Hop. Et donc ouais, on a arrêté de streamer toute une partie parce qu'on voulait pas spoil le film sur une organisation, le fabuleux Jérôme, donc le producteur qui... Alors, vous voyez, sur les trucs que je dois vous raconter, c'est tout bête, mais en fait, on est tombé malade avant le tournage. Mais moi, j'ai jamais été... j'ai eu une sorte de bronchite qui a évolué en je sais pas quoi avec... c'était un enfer. Et ça a duré 3 semaines, là où normalement, au bout de 10 jours, enfin voilà, ça... Et là, pendant 3 semaines, vous êtes malade avec de la fièvre, vous êtes dans un pays où il fait quand même chaud, vous avez un tournage à préparer. Donc là, il y avait, quand je vous disais les répètes qu'on avait fait drone, c'était moi, vu qu'on était dans les repérages, c'était moi qui courait dans les champs de canne à la place des comédiens pour faire les répètes de placement de drone, de trucs comme ça, avec de la fièvre et tout. C'était un enfer. Et en fait, ce truc qui a traîné, que je racontais l'autre jour déjà sur
le stream que ça a traîné pendant je sais pas combien de temps dans le coin de Maurice, et je sais que ça, même après quand je suis reparti, il y a des gens qui avaient chopé ce truc-là, et Jérôme l'a chopé, et il l'a chopé lui pendant le tournage, et il y a un soir où il était en voiture, et en fait il a failli tomber un peu dans les pommes, et en fait il a dû aller aux urgences. Et alors là, moi je suis en tournage, donc je sais que le producteur il est aux urgences, donc déjà c'est un peu inquiétant. Et le seul truc que ce con il m'envoie une photo de lui, mais avec un masque à oxygène, en disant ouais, ils veulent me garder et tout là. Ce qui était vrai en plus, mais je me suis dit putain, c'est pas possible. Et perdre la prod, donc ce que vous voyez Niven, quand je vous montrais tout à l'heure, et Jérôme, sans Niven et Jérôme, sans tous les techniciens, mais eux vraiment, c'est eux qui organisent, qui ont toutes les infos. Donc si les mecs qui ont toutes les infos, ils sont plus là, ça devient galère. Donc vous voyez, ça c'était. Et si je vous remontre, quand je vous dis, voilà, sur l'organisation, un peu les envers du décor, c'était quand. Voilà, là par exemple, ça c'est toutes les discussions. Je suis avec Niven là. Donc là, on est en train de. Voilà, on n'est pas des. Si on plaisante un peu, mais en fait, le problème, c'est que là, on était sans arrêt en train de regarder à quelle vitesse arrivait le cyclone sur nous. Ou non, est-ce que la météo allait nous bouffer ou pas? Donc là, c'était les petits trucs. Zeko, t'inquiète pas, je te prendrai sur le prochain film. On se connaît, IRL, Zeko? Tu veux me dire? Que je sache si potentiellement je peux te mettre sur un film. Donc voilà, c'était un peu un survol de. Donc là, je reviendrai, hein, il y a toutes les scènes de nuit, on y reviendra, on a le temps, mais. Voilà. Bah écoutez, les gens, Ah, t'es un pote de Katakuri. Ah, Katakuri, oui, c'est bien qui je crois, ouais. Ah, oui, bah oui. Oh là là. Oh là là. Donc t'es un phénomène, hein, si t'es comme lui. Parce que lui, il est exceptionnel. Ok, bah écoutez. Donc voilà, pour aujourd'hui. Donc après, il y a plein de choses qu'il faudra que je vous montre. Par exemple, ça c'est tout bête, mais on y reviendra. Hein. De toute façon, j'ai plein de lives à faire. Ça, c'est des scènes qui sont tournées de nuit, mais c'est censé être le jour. Et en fait, vous avez juste des projecteurs derrière qui font. Parce que là, c'était en plein moment où on avait le cyclone qui nous frappait. Donc, on pouvait plus tourner à l'extérieur. Donc, il a fallu qu'on improvise de tourner justement. Alors, je sais pas si. Est-ce que j'ai les images de pluie diluvienne qu'on a eues? Attendez, si je fais une petite recherche sur mon ordi. Intérieur. Ah oui, je vais juste vous montrer deux trucs. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer, mais ça marche quand même. Hop. Vous voyez ça, par exemple, c'est les scènes que je vous montrais là qui donnent l'impression d'être de nuit. Alors, comme vous pouvez le voir, là, s'il commence, il fait nuit. C'est en fait les lumières du tournage qui éclairent le reste. Mais vous voyez que là, c'est surtout que ce que vous voyez, c'est un épais menton de nuages et de bruine. Là, il flotte. Vous voyez, tout est trempé. Vous voyez, on voit plus. Alors là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On voit à perte de vue, mais là, on était en plein dans le cyclone qui nous passait dessus. Vous voyez qu'il y a le matériel de. Alors, vous voyez, putain, c'est le réalisateur qui emmène les accessoires. Là, je suis avec les Kalachnikov. Là, dans la main, j'ai le script et le découpage. Le découpage, c'est tous les plans à tourner du film, que je perds tout le temps. Ça, c'est le premier truc que j'ai dit à l'équipe, c'est attention, toute la journée, je le cherche, parce que je le pose jamais au même endroit, quoi. Et donc, vous voyez, là, justement, on avait les éclairages qui sont pas tous allumés pour l'instant, mais qui aussi pouvaient prendre la pluie. Donc, vous installez tout comme ça. Vous voyez que là, on est... Et donc, à l'intérieur, par contre, vous avez l'impression que c'est scène de jour. Ashley, premier assistant réalisateur. Et là, typiquement, vous voyez, ça, c'est les replays que vous avez aussi sur YouTube. Là, je sais que j'en avais fait un petit export pour en parler dans un lycée où j'ai intervenu l'autre jour. Donc là, vous voyez, c'est tout bête, mais on attendait de tourner. C'était encore le pré-light, donc la mise en place des lumières. Donc avec Mathieu, qui était le streamer qui m'accompagnait, on a fait le tour de tous les techniciens qui ont expliqué en fait tout leur matériel. Donc là, vous voyez, on était avec le cadreur, Adrien. Là, c'est Vaya qui nous explique comment ça fonctionne le son, comment il y a les différents micros avec tous les potards, comment il enregistre les différentes choses. Hop. Donc c'est une mini interview, vous voyez, où il nous montre un peu l'enregistreur qu'il a. Après, on va voir qui c'est qu'on va voir. On va aller voir Pic, je crois. Pic qui est celui qui... Alors ça, c'est Arvind, qui est exceptionnel aussi. Alors, c'est le chef opérateur, c'est celui qui faisait la lumière. Et donc pareil, là, vous voyez, il est en train de régler avec son téléphone
l'intensité de chaque lumière, et c'est ça l'avantage aujourd'hui, on peut gérer. Vous voyez, par exemple, là, on avait une lumière, une sorte de plafonnier, mais en fait, on garde les mêmes plafonniers qu'il y avait dans le décor de mémoire, mais on changeait juste les ampoules qui n'ont pas besoin. Ça fonctionne sur batterie, c'est les trucs que vous mettez, et c'est plus puissant. Et donc, en fait, nous, on a besoin de plus de lumière quand vous tournez qu'une simple ampoule. Et donc, il en mettait un peu partout et il les pilotait comme ça, suivant les demandes. Donc là, il y a Arvin, on voit un peu son boulot. Il y a Ashley qu'on voit derrière aussi un peu. Là, c'était le data manager, c'est celui qui gère, qui enregistre tous les rushs. C'est aussi lui qui fait les replays, en fait. C'est-à-dire que moi, une fois que la scène est tournée, il me permet sur ce petit moniteur, je suis à côté du moniteur, je lui dis je veux revoir telle prise et il me la remonte dans la foulée. Donc il y en a un qui est fixe, qui est plus grand, et après il y en a un petit portable, parce que des fois, on n'avait pas assez de place, donc voilà, ça c'est le portable. Comme vous voyez, il y a 2 poignées, on peut se déplacer, donc des fois je l'avais juste avec moi. Là, il y a Pic qui fait la mise au point, c'est-à-dire la distance de mise au point entre la caméra et les comédiens qu'il faut changer sans arrêt. Donc on a expliqué, il a un petit appareil alors Clara qui arrive. Alors ça, c'est justement, là, on profite, vu qu'on parlait tout à l'heure, ça c'est Kalachnikov imprimé en 3D, que vous voyez sur la gauche de l'image. Il est où Pic? Voilà, c'est Pic. Alors ça, c'est une sorte de molette comme ça qui tient la main. Et en fait, il tourne pour faire la mise au point. C'est lui qui pilote, il y a un moteur sur la caméra. Et par exemple, si la main, elle est là, lui, il va bouger le moteur de manière à ce que la netteté se fasse là. Et en fait, quand la main se baisse, il va rebouger le moteur pour que ça vienne ici. Et si vous voyez, en fait, c'est donc ça, c'est la molette qui tourne, et vous avez du gaffer, donc du scotch de couleur sur lequel on peut écrire. Et en fait, s'il doit commencer, alors là, avec la souris, je vous montre, s'il doit commencer, la netteté doit être là, il va faire un petit trait là. Donc ça, on le fait au répète, et il va faire un deuxième trait là, où il va mettre un petit 2, ou ça dépend de chacun sa technique. Et s'il doit revenir un entre-deux après, il va en faire un troisième là, et en fait, il bouge comme ça, point 1, point 2, point 3. Et en fait, il faut naturellement que le comédien respecte les placements qu'on a vus à la répétition, parce que lui, s'est calé sur la répétition. Et là où Pic était très 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 fort, c'est que des fois, on n'avait pas le temps de faire les répètes, et il faisait la volée. Et ça, c'était assez impressionnant. Alors ça, c'est le genre de personne aussi, Pic, qui est un mec à mourir de rire. Et sur un tournage, c'est super important d'avoir des gens aussi qui, comme ça, vont vous faire passer un bon moment. Et donc, vous voyez là, avant de tourner, de manière... vous avez vraiment toute la scène là. On est en train d'enfilmer complètement le lieu pour que l'image soit un peu plus texturée. Alors, si je vous montre ce que ça donne, une scène un peu texturée, que vous voyez, en fait, ça crée une patine sur l'image. Voilà, c'est sur cette scène-là. Si vous regardez, hop, c'est le plan où on rentre à l'intérieur. Voilà, ça, c'est la pièce. Là. Vous voyez, elle est vraiment fumée là. Mais ça permet que vous voyez que l'image, elle est un peu plus, je vais dire, de texture. Bon, là, naturellement, comme je disais, c'est pas étalonné, c'est un peu brut. Et vous voyez, ça permet des fois aussi de voir les faisceaux de lumière. Et là, en l'occurrence, ici, ça permet d'avoir quelque chose de plus dense à image. Mais des fois, ça sert aussi, si vous avez des lampes torches, pour bien voir les faisceaux des lampes torches, on va mettre de la fumée aussi, ça peut être une technique. Et donc, donc là, on enfume, et une fois que c'est enfumé, vous allez voir, donc vraiment, je vous promets que quand vous êtes sur place, c'est vraiment enfumé. Donc là, ils enfument à mort avec la machine à fumer. Et vous avez des questions, profitez-en. Et une fois qu'il y a suffisamment de fumée, il ne faut pas qu'on voit qu'il y a la fumée soit en train de bouge comme ça. Il faut qu'en fait, elle soit uniforme partout. Donc vous allez voir que je ne sais plus qui c'est, voilà, qui va passer et qui va vraiment, avec un réflecteur, du polystyrène, qui va tout diffuser. Et une fois que c'est prêt, on va tourner. Donc on en fume vraiment au dernier moment. Et ça permet aussi, vous voyez, cette technique de la fumée, quand vous avez des lampes comme ça, des petits trucs qui sont des accessoires de déco qui sont dans le décor et qui permettent aussi d'éclairer. Donc vous mettez des accessoires qui sont lumineux, donc ça fait de la déco sympa. Et en plus, ça permet d'avoir des pointes de lumière. Et donc là, vous voyez déjà l'image, même si l'image est brute, vous avez cette sorte de halo de lumière qui est justement donné par l'ajout de fumée, quoi. Donc voilà. Et donc ça, c'est moi, avec mon joli talkie-walkie et ma GoPro qui filme tout. Ça, c'était ma crainte des fois d'oublier que j'avais une GoPro. Ça, et puis le fait que vous êtes en stream et que, vous voyez, 8 à 9 heures par jour, tout ce que vous dites est enregistré.
Et mon angoisse, c'était que moi ou dans l'équipe technique, on dise trop de conneries à un moment. Et ça va, on s'en est bien sorti. Donc voilà. Donc vous avez vu un peu le... Hop. Vous voyez, bah, ça c'était la randonnée. Bon, c'était un petit replay, mais la randonnée, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, un peu tendu. H, le premier, lui, il a failli se retrouver en tôle aussi sur le tournage. Je raconterai ça dans la semaine, le soir. Et H, particularité de H, donc premier assistant caméra, H, son prénom, sud-africain. Et H a toujours une casquette assortie à son t-shirt. L'élégance même. Bon, on est sur un tournage, mais H, même sur un tournage, reste beau gosse. Vous voyez, là, il est là, casquette noire, hoodie noir. Voilà, la petite puce qui est là aussi, Slayernet, adorable cette gamine. Ouais, bah, vous voyez, et là, typiquement, là, on est réunion de crise et, avec Niven, et on est sur la météo. Alors, je crois qu'on passait un nombre d'heures à regarder les sites météo pour voir où on était. On rigole, hein, mais là, on rigole de fatigue. Hein, je vous garantis que sur le coup. Donc voilà, et bon, après ça, vous voyez, bon, on y reviendra plus tard, ces installations de lumière, vous voyez, vous avez des accroches souvent. Là, on voit, on a deux lumières. Une lumière qui éclaire la comédienne. Et ça, c'est des accroches qui permettent, là, on voulait avoir une lampe dans le cadre, etc. Donc voilà. Eh bien, écoutez. Oh là, j'ai l'impression que mon enregistrement de stream a bugué un moment. Bon, bref, c'est pas grave, on va voir tout ça. Bon, je vais m'arrêter pour ici ce soir. Donc écoutez, je vous annonce sur Insta, je vous donne quand je reprends le stream. Je pense, je vous ai dit, donc en journée, ça c'est sûr. Et je pense éventuellement aussi déjà 1h30, 1h35 de stream. Oui, c'est pas un énorme stream, mais non, mais j'en garde aussi un peu pour cette semaine, surtout si en plus j'ai Mathieu avec moi, le streamer, que je vous montre. Bon, après, j'ai encore plein de trucs, hein. Comme je vous dis, on avait 4 à 6 heures de stream par jour, donc le temps que je vous débriefe tout et que je vous montre un peu plus de montage. Merci Xtril, tu trouves ça super intéressant. N'hésitez pas, franchement, tu as posé en plus quelques questions. N'hésitez pas à poser des questions parce que j'essaie d'expliquer plein de trucs. Mais après, il n'y a pas de questions con. Hein. Franchement, n'hésitez pas. Moi, c'est aussi si on a mis tout ce dispositif en place, c'est aussi pour que des gens qui soient intéressés par les tournages puissent savoir aussi comment se passe un tournage, quelles sont les galères, parce que moi je déteste les making-of. Il n'y a rien de pire que les making-of ou qui sont promotionnels. C'est-à-dire, vous voyez tout le monde qui dit oui, le tournage était formidable, il y avait une ambiance fabuleuse, nous sommes une grande famille, tout ça, et en fait tout a été parfait. Il n'y a jamais eu de galère, alors que c'est faux. Hein. Le principe d'un tournage, c'est des merdes sans arrêt. Un tournage, c'est gérer des merdes. Donc, voilà. Et je vous promets que la semaine prochaine, quand je vais vous raconter certaines des galères qu'il y a eu, il y en a qui franchement goldés, quoi. Donc voilà. Écoutez, sur ce, j'ai toujours pas d'écran de fin de stream. Donc on va repartir avec la petite musique traditionnelle. Hein. Et qu'est-ce que je vous souhaite ? Bon début de semaine. Et puis je vous dis, je pense que demain dans la journée, je risque demain ou mardi de streamer un peu dans la journée sur du montage. Et puis je pense que soit demain soir ou peut-être plutôt mardi, un gros stream, un des premiers gros streams de débrief. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite. Allez, bonne soirée. Ciao.